Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. J'espère que mes vidéos vous aident à apprendre le français. Si vous êtes intéressé à continuer, abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, je continue avec vous le niveau A1, la leçon 38. Nous avons travaillé ensemble la semaine dernière sur le vocabulaire des tâches domestiques. Nous allons les reprendre aujourd'hui dans cette leçon, mais également, nouvelle chose, nouveau travail pour aujourd'hui, vous allez apprendre à demander à quelqu'un de faire quelque chose. Le cours se coupe en 3 parties. Première partie, nous reprenons le vocabulaire appris la dernière fois. Deuxième partie, demander à quelqu'un de faire quelque chose. Troisième partie, vous allez écrire un message. Reprenons tout de suite le vocabulaire et les expressions. La dernière fois, nous avons conjugué certains verbes, le verbe faire et d'autres verbes. Aujourd'hui, nous allons les garder seulement à l'infinitif. Nous n'allons pas les conjuguer. La dernière fois, je vous avais parlé de cette illustration du moins de ranger la maison. Ici, c'est la chambre. Vous voyez, nous avons sur cette image la chambre d'un adolescent qui est en désordre. Et là, la tâche domestique à réaliser, c'est ranger la chambre. Ranger la chambre. Le frigo est vide dans la maison. Nous avons besoin d'aller au supermarché, donc faire les courses. Cuisiner. Préparer le repas, arroser les plantes, laver la voiture. De manière générale, faire le ménage. Donc, faire le ménage, on parle de l'aspirateur, du balai, des poussières, etc. Faire les vitres, laver les carreaux, faire les poussières, faire la lessive, étendre le linge, laver le sol, repasser, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser la table, passer l'aspirateur, sortir la poubelle, faire le lit. Je n'écris pas les verbes ni les expressions puisque nous avons tout écrit la dernière fois. Maintenant, je vais vous proposer une activité. Nous allons écouter 6 mini-dialogues. Des questions, un petit dialogue. Donc écoutez bien et nous reviendrons après sur ces dialogues. L'objectif du cours, c'est de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Écoutez bien les mini-dialogues. Numéro 1. Elisea, est-ce que tu peux ranger ta chambre et faire ton lit? Oui, je vais le faire après. Numéro 2. Odélia, est-ce que tu peux mettre la table? Oui, papa. Numéro 3. Est-ce que, maman, je peux prendre un bonbon, s'il te plaît? Numéro 4. Maman, tu peux m'aider à faire mon exercice de maths? Numéro 5. Papa, est-ce que je peux regarder la télé? Numéro 6. Papa, est-ce que je peux jouer à ma tablette? J'espère que vous avez bien écouté. Nous allons reprendre ces différentes questions. Dans le premier dialogue entre mon mari et ma fille, Elisea, vous avez entendu mon mari a demandé à Elisea de faire quelque chose.
il a dit, est-ce que tu peux ranger ta chambre et faire ton lit? Donc, nous avons justement dans cette question les tâches domestiques dont nous avons parlé juste avant, donc ranger la chambre et faire le lit. Il a utilisé est-ce que tu peux? Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, nous allons utiliser le verbe pouvoir. Maintenant, dans le deuxième dialogue entre mon mari et ma deuxième fille Odélia, il lui a dit « Odélia, est-ce que tu peux mettre la table ?» La tâche domestique ici à réaliser est mettre la table. Est-ce que tu peux mettre la table? Nous allons maintenant utiliser ces deux formes, ces questions pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. J'écris au tableau « Est-ce que tu peux ?» Est-ce que tu peux? Et après le verbe pouvoir, ici conjugué au présent, nous allons écrire un verbe à l'infinitif. Si je prends l'exemple de « Est-ce que tu peux mettre la table ?» Donc, après pouvoir, tu peux, je vais écrire « mettre la table ». C'est un exemple. Donc, le premier verbe ici, pouvoir, est conjugué. C'est très important. En français, le premier verbe est conjugué, mais le verbe qui est écrit après est à l'infinitif. Il n'est pas conjugué. Donc, tu peux mettre la table. Si je prends la première question de mon mari pour Eliséa, il a dit « Est-ce que tu peux ranger ta chambre ?» Donc là, pareil, ranger ta chambre. Question, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Est-ce que tu peux faire ton lit? Donc je peux également écrire la question faire ton lit. Maintenant, si je parle à deux personnes, à mes deux filles par exemple, et là je leur demande à toutes les deux de mettre la table, je vais dire Eliséa et Odélia, est-ce que vous pouvez mettre la table? Est-ce que vous pouvez? Mettre la table. Donc, dans cette question, j'ai changé mon sujet puisque je parle à mes deux filles. Donc, je parle à elles, à vous. Vous pouvez. J'accorde, je conjugue mon verbe pouvoir au présent. Par contre, regardez bien, après le verbe pouvoir, mon verbe est à l'infinitif. Nous allons nous entraîner à poser des questions. Donc, nous utilisons, j'efface mes exemples, nous allons utiliser est-ce que tu peux? Est-ce que vous pouvez? Ces deux formes de questions avec mes illustrations, avec mes photos. Imaginons, j'ai un rendez-vous pour un travail aujourd'hui et je ne sais pas repasser, d'accord? Ou je n'ai pas le temps, peut-être que je n'ai pas le temps de repasser. Vous vous souvenez, le verbe repasser, c'est cette illustration. Donc là, je vais peut-être demander à mon mari,
est-ce que tu peux repasser mon pantalon? Ou le contraire, mon mari me demande à moi, est-ce que tu peux repasser ma chemise? Donc la question, est-ce que tu peux repasser? Ensuite, nous venons de finir de manger. Nous avons mangé et sur la table, il y a les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les verres et d'autres plats. Je demande aux enfants de débarrasser. La question que je vais poser aux enfants est: est-ce que vous pouvez débarrasser la table? Je pourrais ajouter s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez débarrasser la table, s'il vous plaît? Maintenant, si je pose cette question à seulement un enfant, ma fille ou un garçon, je vais dire: est-ce que tu peux débarrasser la table, s'il te plaît? Nous avons fini de manger, nous avons débarrassé la table et maintenant, ce qu'il faut faire après, c'est la vaisselle. Et là, pareil, je vais demander à quelqu'un de faire la vaisselle. Je vais lui dire: est-ce que tu peux faire la vaisselle? Il faut que la maison soit propre. Et après avoir débarrassé la table, fait la vaisselle, nous avons besoin de passer l'aspirateur. Mais je ne vais pas faire tout le ménage. Je vais demander à quelqu'un. Là, pareil, est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Ensuite, j'ai encore deux illustrations, des exemples. Nous avons découvert ici le vocabulaire sortir les poubelles. Je pose la question: est-ce que tu peux sortir la poubelle? Est-ce que tu peux sortir les poubelles s'il y a plusieurs poubelles? Dernière question. Faire les courses. Est-ce que tu peux faire les courses? Est-ce que vous pouvez faire les courses? Je vous propose, pour vous entraîner, d'écrire chaque question, donc avec les illustrations que je viens de vous montrer. Vous pouvez m'envoyer soit sur mon email avec jkl@gmail.com ou dans le commentaire. Je vous corrigerai ces questions. Maintenant, je voudrais revenir sur les questions de l'écoute de tout à l'heure. Mes filles ont posé différentes questions, maman ou papa. Elisea a dit: maman, est-ce que tu peux m'aider pour mon exercice de maths? Ma fille est au collège, elle a des devoirs à rendre pour le collège, pour le professeur, et quelquefois c'est difficile. Elle a besoin d'aide. Et là, elle me demande: est-ce que tu peux m'aider? Je vais écrire cette question puisqu'elle est très importante pour vous. Est-ce que tu peux m'aider? Et après, on va avoir l'objet. Pourquoi on a besoin d'aide? Dans cette question, chose importante, c'est le M. Le M, c'est moi. Est-ce que tu peux aider moi? Je ne peux pas dire ça en français, d'accord? C'est juste pour vous expliquer. Je vais remplacer le moi par le M apostrophe que je vais écrire juste avant le verbe aider. Est-ce que tu peux m'aider? Imaginons, c'est difficile pour vous le français et vous avez besoin d'aide. Et là, vous allez me dire, Judicaël, est-ce que tu peux m'aider à apprendre le français?
vous êtes réfugié, vous avez une protection subsidiaire, vous avez un titre de séjour. Et en France, il y a beaucoup de démarches administratives, de papiers à faire et beaucoup aussi sur Internet. Et là, pour vous, par exemple, pour remplir un formulaire pour la CAF ou pour Pôle emploi, c'est difficile. Et là, vous allez dire, Judicaël ou autre personne, peu importe, est-ce que tu peux m'aider à remplir le document? Est-ce que tu peux m'aider à écrire une lettre pour la CAF? Si vous respectez la personne, vous la connaissez, mais vous la respectez. C'est pas comme quelqu'un de votre famille, ni vraiment un ami ou une amie très proche. Quelqu'un que vous respectez. Et là, vous allez utiliser le vous. Est-ce que vous pouvez m'aider à préparer mon entretien pour l'OFPRA? Un exemple. Est-ce que vous pouvez m'aider à prendre un rendez-vous chez le docteur? Voici les questions possibles qui sont très importantes et qui sont utiles pour vous. Autre chose, il y a aussi d'autres questions. Élyséa et Odélia ont dit: est-ce que je peux regarder la télévision? Est-ce que je peux jouer à la tablette? Dans cette question, ici, le sujet change. Est-ce que je peux? Et après, on a la demande. Est-ce que je peux? Je demande à quelqu'un si moi je peux faire quelque chose. Est-ce que je peux regarder la télévision? Donc j'ai besoin de la permission, j'ai besoin de l'accord de quelqu'un. Est-ce que je peux jouer à la tablette? Oui ou non? Si par exemple, nous sommes en classe et vous faites un exercice de français. L'exercice est difficile et je passe à côté de vous et je vous dis: est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Ici, j'ai changé, vous avez vu. Donc déjà, mon sujet, c'est moi, je. Ensuite, ici, nous avons le T apostrophe, mais pour toi. Est-ce que je peux aider toi? Je change, je transforme et je dis: est-ce que je peux t'aider? Je pourrais également utiliser: est-ce que je peux... Oups, excusez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Situation. Nous sommes dans un immeuble avec des appartements. Nous allons prendre l'escalier, monter les escaliers. Et là, nous voyons une femme âgée avec des sacs de courses. Elle a fait les courses au supermarché et là, elle a des sacs. L'ascenseur est en panne. Vous allez vous proposer de l'aider. Comme vous êtes gentil, vous allez dire à cette vieille dame: Madame, est-ce que je peux vous aider? La personne pourra dire: oh, c'est très gentil, avec plaisir, merci beaucoup, etc. Donc là, vous allez vous proposer pour faire quelque chose. Nous pouvons aussi changer ces questions. Donc là, ces questions, à chaque fois, j'ai utilisé l'expression « est-ce que ». Pourquoi? Parce que normalement, si je n'utilise pas cette expression, je dois changer la place de mon verbe et de mon sujet. Sujet-verbe, j'inverse. On ne fait pas ça aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a aussi une autre manière de poser la question. J'efface ces différentes phrases et je vous donne d'autres exemples.
Je ne sais pas si vous avez fait attention aux phrases d'Elisa et d'Odélia. Élisée a dit « Maman, tu peux m'aider. Maman, tu peux m'aider à faire pour mes maths, pour mon exercice de maths. Tu peux m'aider. » Et ensuite, etc. Je continue. Tu peux m'aider. Alors attention, si j'utilise tu peux m'aider sans le est-ce que, je vais devoir faire attention à ma voix. Maman, tu peux m'aider à faire mon exercice de maths? Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire mon exercice de maths? Maman, tu peux m'aider à faire mon exercice de maths? Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire mon exercice de maths? Donc, si j'utilise la question avec est-ce que, à la fin de ma question, ma voix va être plus grave. Par contre, dans cet exemple, si je n'utilise pas est-ce que, je commence par mon sujet tu peux, à la fin, ma voix va être un petit peu plus aiguë. L'intonation va monter. Autre exemple, Odélia a demandé des bonbons. Elle a dit s'il te plaît maman, je peux prendre des bonbons? Je peux prendre un bonbon. Je corrige, un bonbon. S'il te plaît maman, je peux prendre un bonbon? Et là, l'intonation monte. Si Odélia avait posé la question avec est-ce que, elle aurait dit est-ce que je peux prendre un bonbon? Est-ce que je peux prendre un bonbon? Prendre un bonbon. Est-ce que je peux prendre un bonbon? Maman, est-ce que je peux prendre un bonbon? Je peux prendre un bonbon, maman? Voyez, l'intonation n'est pas la même. Voici deux choses à savoir. Je peux bien sûr poser la question comme ça, sans le est-ce que, mais je dois faire attention à ma voix, à mon intonation de voix. Nous continuons. Maintenant, je vous avais dit, troisième partie, vous allez écrire un message. Je vous explique la situation. Vous partez en week-end à Paris. Première chose à faire, ça va être de écrire la liste des choses à faire avant de partir. Donc, peut-être 5 choses. En exemple, 5 choses. Pour cela, je vais vous montrer des illustrations pour vous donner des idées. Bien sûr, vous pouvez proposer, écrire d'autres choses dans la liste. Vous êtes libre. Ensuite, B, comme vous êtes très occupé, vous écrivez un petit mot à votre femme ou à votre mari pour faire ces choses. Je reprends avec vous, j'efface mon tableau et j'écris ce sujet. Voici le sujet. Je vous ai écrit au tableau. Vous partez en week-end à Paris, donc première chose à faire. Vous écrivez la liste des choses à faire. Donc par exemple, je vous montre des illustrations. Avant de partir, il faut que la maison soit propre. Donc peut-être que la première chose à faire, ça va être de passer l'aspirateur. Donc exemple, premier exemple, ici 1, passer
l'aspirateur. Et pour cela, je vous demande 5 choses à faire dans votre liste. Donc, vous allez lister comme ça 1, 2, 3, 4 et 5. Pour vous aider, je vous ai préparé quelques illustrations. Je ne dis pas, je ne parle pas, juste peut-être un vocabulaire ou deux. Donc là, vous vous souvenez, voici, je mets cette illustration au tableau. Ensuite, ça c'est sandwich, au cas où que vous ne savez pas. Voici. Le vocabulaire pour ce mot, c'est valise. Valise. Et dernier. Et là, c'est billet de train. Voici, donc c'est des exemples. Juste pour vous donner une petite base. Ça, ce sera pour la consigne A. Écrire une liste. Ensuite, je continue. Ensuite, vous écrivez un petit mot à votre femme, mari, pour lui demander de faire les choses. Donc de faire ce qui est écrit dans votre liste. J'efface ce que j'ai mis en bleu et je vais reprendre avec vous 2 choses importantes pour écrire un message. Ici, vous écrivez à votre mari ou à votre femme. Vous allez commencer par écrire « Coucou ». Mon chéri si c'est un homme, ma chérie si c'est une femme. Coucou mon chéri. Premier exemple. Coucou ma chérie. Deuxième exemple. Voici. Ça, ce sera le début. Ensuite, vous allez lui demander de faire quelque chose. Donc, la question, n'oubliez pas, est-ce que tu peux? Et là, vous écrivez les choses à faire de votre liste. Donc, voici votre message. Donc, vous écrivez votre message. Et à la fin, pour terminer le message, comme c'est votre mari ou votre femme, vous allez terminer par bisous ou gros bisous, comme vous voulez. À tout à l'heure. Si vous voyez votre mari dans pas longtemps, à tout à l'heure. Si vous ne voyez votre mari ou votre femme seulement ce soir, vous allez dire « à ce soir ». Donc, pour commencer le message et pour terminer le message, pour la consigne B. C'est votre travail à faire pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, cette leçon. J'espère qu'elle vous a aidé à apprendre le français. Je vous dis à bientôt. Au revoir.